بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Mesdames, Messieurs, marhaba bikoum, merci de nous rejoindre ce canal Algérie, d'être au rendez-vous de votre émission, d'être fidèle à votre émission Avis religion. Nous sommes dans la troisième décade du mois de Ramadan. Cette décade a ses mérites. Que le docteur Djouhri qui est avec nous le remercie d'être parmi nous. Docteur Djouhri, enseignant à l'université Abdelrahman Mirad de Pichaya, il va nous parler sûrement des mérites de la troisième décade, n'est-ce pas, docteur Djouhri? Parce que beaucoup de questions qui nous sont parvenues, qui nous demandent de parler des mérites et des vertus de cette troisième décade, l'Ashr al-Awakhir min Ramadan. Quelles sont ses vertus, ses mérites, docteur Djouhri? Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa man tabi'a hudah ila yawmi an nalqa Allah rabbil alamin. La dernière décade du mois de Ramadan, c'est la décade de tous les mérites, si vous voulez, et les vertus du mois de Ramadan. En quelque sorte, Allah subhanahu wa ta'ala a rempli cette décade-là de tout ce qui est le mieux, voilà, le plus, en quelque sorte, considérable dans ce mois-là. Là où il y a la nuit du destin ou la nuit de la destinée et de la valeur. D'ailleurs, le prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam s'est retiré spirituellement en faisant une retraite spirituelle à la mosquée toute la première décade du mois de Ramadan, et Jibril lui est parvenu à la fin de cette décade-là en lui disant que ce que vous cherchez, vous l'avez en quelque sorte, vous ne l'avez pas eu, c'est-à-dire vous cherchez à atteindre la nuit du destin. Et puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est retiré aussi, il a fait une retraite i'tikaf, une retraite spirituelle dans sa mosquée pendant toute la durée de la deuxième décade du mois de Ramadan. Et à la fin de la décade, Jibril lui est parvenu, il lui est venu en lui disant: vous avez raté en quelque sorte ce que vous cherchez, la nuit de la destinée. Et du coup, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à ses compagnons: cherchez la nuit ou guettez la nuit de la destinée pendant la dernière décade du mois de Ramadan. Iltamisuha fil ashri al-awakhiri min Ramadan. Ça, c'est la première vertu, le premier mérite, c'est que la nuit de la destinée se trouve pendant cette dernière décade du mois de Ramadan. Le deuxième mérite, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala, par les dires de son prophète sallallahu alayhi wa sallam, a nommé cette décade-là la décade de l'affranchissement du feu. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala va laver en quelque sorte tous nos péchés, pour en sortir du mois de Ramadan, en ce qui concerne bien sûr les droits d'Allah subhanahu wa ta'ala et les péchés qu'on fait entre nous et soi-même, laver de tous ces péchés-là. Et là, quand on parle de cette décade-là, la dernière décade du mois de Ramadan, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala, pour les honorer et les considérer, a juré par ces nuits. Wal-Fajr wa-layalin ashr wal-shaf'i wal-watri wal-layli idha yasr hal fi dhalika qasamun lidhi hijr. Il a juré par l'aube et il a juré par voilà, une dizaine de nuits. Wa-layalin ashr. Et quand on voit les exégètes du Coran, il y en a beaucoup qui ont dit que c'est la dernière décade du mois de Ramadan, voilà, du moment qu'il y a la meilleure nuit de toute la vie de l'être humain, en quelque sorte, pendant cette décade-là, si il œuvre dans le bon sens et qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'accepte de lui. Et Allah azza wa jalla a parlé de cette nuit-là dans deux sourates. Il y a la sourate Al-Qadr, qui est nommée par
c'est-à-dire la nomination de cette nuit-là, Laylat al-Qadr, Surat al-Qadr, et puis dans la Surat al-Dukhan. Dans la Surat al-Qadr, il dit Inna anzalnahu fi Laylat al-Qadr wa ma adraka ma Laylat al-Qadr, Laylat al-Qadr khayrun min alfi shahrin tanazzalu al-malaikatu war-ruhu fiha bi-idhni rabbihim min kulli amr, salamun hiya hatta matla'i al-fajr. Nous l'avons certes fait descendre, c'est-à-dire le Coran, pendant la nuit de la destinée et la nuit de la valeur. Et qui te dira ce qui est la nuit de la destinée? La nuit de la destinée est meilleure que 1000 mois, c'est-à-dire l'équivalent de 83 années et 4 mois. Plus est meilleur, c'est-à-dire ça peut aller jusqu'à 100 ans, 150 ans, Allahu alam, mais c'est-à-dire le nombre 1000, c'est un grand nombre que les Arabes, c'est-à-dire voyaient qu'il était un nombre énorme, hein? La grandeur de l'œuvre qu'on peut faire pendant cette nuit-là. Elle est meilleure que 1000 mois. Durant celle-ci, les anges descendent ainsi que le Ruh, l'esprit, Jibril alayhi salam, par permission de leur Seigneur pour tout ordre. Pour tout ordre. Ce que Allah subhanahu wa ta'ala va expliquer dans la sourate Al-Dukhan, le début de la sourate Al-Dukhan que nous allons, Inch'Allah, citer. Il dit, alors, par permission de leur Seigneur pour tout ordre, elle est paix et salut jusqu'à l'apparition de l'aube. Dans la sourate Al-Dukhan, Allah Azza wa Jalla nous dit Hamim wal kitab al-mubin inna anzalnahu fi laylatin mubarakatin inna kunna munzirin fiha yufraqu kullu amrin hakimin amran min indina inna kunna mursilin rahmatan min rabbik innahu huwa as-sami'ul alim. Ce qui est sa traduction Hamim, hein, les lettres qu'on ne peut pas en quelque sorte expliquer, hein, par le livre, c'est-à-dire Allah Azza wa Jalla a juré par le livre explicite, Mubin. Il dit, nous l'avons fait descendre en une nuit bénie, Layla Mubaraka, c'est-à-dire que toutes les œuvres seront doublées par, je ne sais pas combien de fois, pour en arriver à dire que cette nuit-là, une œuvre pendant cette nuit-là équivaut c'est-à-dire à toute une vie d'œuvres nobles. Il dit, nous sommes en vérité celui qui avertit, durant laquelle est décidé tout autre sage, tout ordre sage. Et dans les hadiths, les propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, le prophète alayhi salatu wa sallam, dans un hadith, que tout ce qui est destiné entre la nuit de la destinée de cette année-là et la nuit de la destinée de l'année prochaine sera transmis pendant cette nuit-là aux anges. C'est-à-dire que on peut invoquer Allah subhanahu wa ta'ala par des invocations qui peuvent en quelque sorte, je sais pas, je vais pas aller jusqu'à dire qu'ils peuvent changer notre destin, non, mais quand même qui vont en quelque sorte rentrer en vigueur dans notre destin, ces invocations-là, ces choses qu'on implore Allah subhanahu wa ta'ala, qu'on invoque, qu'il nous guide vers elle ou qu'il les guide vers nous, etc. C'est la journée ou la nuit où le dua, c'est-à-dire en quelque sorte aura de l'importance à côté du destin qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a écrit. Et d'ailleurs le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith, il dit, j'ai vu l'invocation et le destin en train de se battre entre le ciel et la terre jusqu'au jour de la résurrection. Inni ra'aytu ad-du'a wal-qadara yatalahani bayna as-sama'i wal-ard ila yawm al-qiyamah. C'est-à-dire que parfois l'invocation, elle a quelque chose à changer par rapport à ce destin-là qu'Allah subhanahu wa ta'ala au préalable nous a déjà prescrit. C'est-à-dire qu'on peut un petit peu changer de notre destin par cette invocation-là pendant la nuit
nuit du destin. Et il dit, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est là un commandement venant de nous. C'est nous qui envoyons les messagers à titre de miséricorde de la part de ton Seigneur, car c'est lui l'audient et l'omniscient. C'est-à-dire que cette nuit-là, c'est une nuit de miséricorde, de paix, de douceur, hein? C'est-à-dire où Allah subhanahu wa ta'ala va entendre avec miséricorde, ses serviteurs, alors qu'ils essayent de doubler d'efforts par rapport à leurs œuvres, Inch'Allah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, pour nous raccourcir un petit peu le chemin التمسوها في أوتار السبع الأواخر أوتار العشر الأواخر إن شاء الله. Concernant comment préciser, comment définir la journée de question. D'abord, docteur Djouri, vous savez bien qu'il y a des coins dans le monde, ou là, des pays où les horaires posent vraiment un problème, surtout entre le temps de la rupture de jeûne et le temps de l'abstinence, qui est très court, 2 heures, 3 heures, il est très réduit et ça pose beaucoup de questions qui nous sont parvenues. D'abord, nous allons suivre ce sujet, cette VTR, qui en parle, et on reviendra, Inch'Allah, après. Les musulmans du monde entier accomplissent le 4e pilier de l'islam. Certains d'entre eux sont mis à rude épreuve, à l'exemple des musulmans des pays nordiques qui devront jeûner parfois plus de 20 heures, à l'exemple de l'Islande, la Norvège, la Suède et autres. Malgré cette difficulté, la foi y est, elle domine surtout. Dans ces pays-là, on peut se caler sur les horaires de la Mecque ou tout aussi bien sur un pays musulman proche, selon certains chercheurs. Cependant, tout le monde ne s'accorde pas sur ces dispositions et certains pratiquants préfèrent jeûner pendant 20 heures ou plus. Pour beaucoup, c'est plus qu'une conviction du moment où le jeûne est le seul acte que l'on fait que pour Allah. En cette période d'été, des pays où le soleil ne se couche jamais, pendant cette période, le jeûne devient de plus en plus difficile. Les fatwas s'enchaînent et les avis diffèrent sur les temps de rupture du jeûne et du sfour. Nombreux sont les Algériens qui choisissent de prendre leur congé pendant le mois sacré du Ramadan pour le passer en famille. La première fois, c'était dur, ça fait 4 ans, mais c'était bien passé parce que j'étais pas seul, premièrement. J'avais un peu des amis et tout. Mais l'année passée, c'était un peu dur parce que j'étais complètement seul. C'est pas facile de réussir la journée entre travail. Je à 5 heures du matin, 5 heures du soir, donc c'est pas facile. Je trouve le dar, plus Ramadan tafsef. Donc ce qui est fait, il faut imaginer la souffrance. احنا نحاولوا نديروا محيط l'environnement تاع رمضان في الغربه بصعوبه بها سور كاين صعوبات مي الحمد لله كاين شويه العائلات كاين مساجد على فنلند ابارامون كيما هذا العام ولا العام اللي فات صاروا يصوموا 22 ساعه عندهم 2 heures تاع فطور هذا ما كان مي هكاك مسلمين يصوموا ويشدوا في دينهم الحمد لله. Malgré les difficultés de jeûner ailleurs, notamment dans les pays nordiques, Ramadan unit les musulmans du monde entier et la solidarité réchauffe les cœurs. Et malgré ça, les musulmans jeûnent. Alhamdulillah. Et puis vous avez un petit commentaire là-dessus? Oui, concernant le fait de se référer, c'est-à-dire à l'horaire de la Mecque. Bon, il y a quelques savants qui disent ça, mais c'est-à-dire la fatwa la plus répandue, celle qui est mise en considération, celle que nous conseillons aussi nos confrères musulmans dans ces pays-là où vraiment, peut-être il y en a pas la nuit, ou peut-être la nuit est vraiment très réduite
à peu près une vingtaine, une trentaine de minutes, etc. Là, on leur dit de se référer en quelque sorte au plus proche pays, à la plus proche ville, là où il y a c'est-à-dire au moins qu'il y ait 1h30, 2 heures comme ça d'intervalle entre la rupture du jeûne et l'imsek. On leur dit de se référer à la plus proche ville, là où il y a un temps considérable, c'est-à-dire pour déjà appliquer la prière de l'Aïcha, du Maghreb, et puis prendre c'est-à-dire son manger, faire la rupture du jeûne, et avoir un peu de temps pour faire l'Aïcha, et la distancer un petit peu de la prière de l'aube. On leur dit de se référer à la plus proche ville où il y a cette distinction entre la nuit et le jour. Et puis, peut-être une autre chose, c'est concernant les enfants, les adolescents, peut-être les gens en troisième âge, quelques musulmans qui sont malades, etc. Ce n'est pas la peine de s'efforcer de jeûner jusqu'à 21h, 22h comme ça, si on n'a pas vraiment la capacité, et puis si les médecins leur conseillent de ne pas jeûner, parce que c'est un peu long. C'est-à-dire infliger à un enfant de 12-13 ans de jeûner pendant une période de 22 heures ou de 21 heures, peut-être ça deviendra en quelque sorte une sorte de difficulté. Alors on leur conseille de ne pas jeûner et puis de rembourser, Inch'Allah, pendant les journées qui seront un petit peu courtes par rapport à... Voilà. On revient apparemment avec les questions de la nuit du destin, une question: peut-on dire que telle ou telle nuit est la nuit du destin, Laylat al-Qadr, et précisément la nuit du 27e jour? Oui, on peut, c'est-à-dire désigner comme ça une nuit en ayant la conviction totale qu'elle est la barakallahu fik. Chez les malikites, même chez les shafi'ites, même chez les hanafites, la nuit de la destinée est célébrée la nuit du 27e jour, c'est-à-dire la nuit qui précède le 27e jour. Et d'ailleurs, on a beaucoup de preuves. Abdullah ibn Abbas, Aïcha, Ubay ibn Ka'b, Abdullah ibn Omar, tous ces compagnons-là ont dit que la nuit du 27e jour coïncide à cette nuit-là de la destinée que le prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam nous a ordonné de la célébrer, de veiller pendant cette nuit-là. D'accord, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour lui-même, il veillait toutes les nuits de la dernière décade. Aïcha a rapporté un propos où elle a dit que lorsque la dernière décade arrive, le prophète sallallahu alayhi wa sallam range, c'est-à-dire le truc où il dorme, voilà, le lit, il le range. Et c'est-à-dire il réveille tous les gens de sa famille et veille toute la nuit. إذا دخل العشر الأواخر شد مئزره وأيقظ أهله وأحيا ليله. Mais Ubay ibn Ka'b, l'un des proches compagnons du prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, et l'un des plus célèbres de ceux qui ont bien, c'est-à-dire psalmodié et récité le Coran, ou min kutab al-wahi aussi, et puis il a été, même Ubay ibn Ka'b, il a été l'imam pendant Ramadan à Médine lors du califat de Sidna Omar ibn Khattab radiyallahu anhu arda. Il était l'imam des Tarawih, vu, c'est-à-dire la considération de ce compagnon-là. Il dit والذي نفسي بيده والله الذي لا إله إلا غيره إني لأعلم أي الليلة هي الليلة التي أمرنا
Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam an nuhyiha. Et le hadith est dans le Sahih Muslim. Et il dit, je jure par Allah subhanahu wa ta'ala que je sais, c'est-à-dire laquelle est la nuit, exactement, laquelle est la nuit de la destinée. C'est la nuit laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné de la célébrer et de veiller jusqu'à l'aube. Déjà, pour répondre à ceux qui disent que célébrer une telle nuit pendant la dernière décade du mois de Ramadan, en la désignant quelle est la nuit de la destinée, c'est une bid'a. On leur dit, vous êtes dans l'erreur, dans le faux total. C'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné à ses compagnons de veiller une telle nuit, c'est-à-dire de rester éveillé pendant toute la nuit jusqu'à l'aube pour la célébrer, pour faire des œuvres, des dhikrs, des invocations, des évocations, etc. et de prier pendant. Il dit هي الليلة التي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نحييها وهي ليلة السابع والعشرين. Il dit, elle coïncide à la nuit du 27e jour du mois de Ramadan. Et il rajoute qu'il y a en quelque sorte un signe le lendemain, un signe de cette nuit-là. Il dit, وَأَمَارَتُهَا أن تشرق الشمس من غدها بيضاء لا شعاع لها. C'est-à-dire le signe de cette nuit-là, c'est que le lendemain, le lever du soleil sera un petit peu différent. Au lever du soleil par rapport aux autres journées, sa lumière sera un petit peu blanche. Voilà. Et là, on peut prendre par voilà, ce dire-là, ce propos-là de ce compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Inch'Allah, on sera en quelque sorte couvert par cette fatwa-là de Sidna Ubay ibn Ka'b. On rajoute aussi Aïcha, Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Omar, qui désignent tous cette nuit-là du 27e jour du mois de Ramadan comme étant la nuit de la destinée. Là, une question sur les mérites de cette nuit. On en a déjà parlé dans la question, mais un petit résumé sur les mérites de cette nuit du destin. Et quelles sont les œuvres qu'on peut faire pour célébrer et honorer cette nuit? La première des œuvres, c'est l'invocation. Voilà. L'invocation. Très important. Ad-du'a. Parce que Aïcha a interrogé le prophète sallallahu alayhi wa sallam en lui disant ô prophète, si j'en ai en quelque sorte c'est-à-dire le sentiment ou bien la certitude que telle ou telle nuit est la nuit du destin, quelle est la chose la plus considérable que je dois faire? Et le prophète alayhi salatu wassalam, lui a répondu en lui disant de dire Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni, c'est-à-dire d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala par rapport à son affranchissement, c'est-à-dire par rapport à, c'est-à-dire à ses péchés, de les effacer, de lui donner sa miséricorde, son pardon, d'implorer Allah subhanahu wa ta'ala, de l'invoquer pour qu'il lui donne son pardon. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. La deuxième des choses, c'est de veiller pendant la nuit, si c'est possible, bien sûr. De veiller pendant la nuit, bien sûr, pour faire beaucoup d'œuvres. Bien sûr, les tarawih. Et on peut en rajouter sur les tarawih salat tahajjud aussi, réciter le Coran, évoquer Allah Azza wa Jalla, faire des prières à l'encontre du prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, et même œuvrer dans les œuvres, si on peut dire ça, les œuvres sociales, si vous voulez, c'est-à-dire faire une visite
une aumône pendant cette nuit-là, tout ce qui est, c'est-à-dire, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a de la bienfaisance, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit ahabbu al-a'mali ila Allah azza wa jalla idkhalu sururin ala qalbi muslim. C'est-à-dire la meilleure des bienfaisances, la meilleure des bonnes œuvres, c'est de faire rentrer en quelque sorte le farah dans un cœur d'un musulman. Alors on peut œuvrer dans toutes ces œuvres-là, Inch'Allah, qu'Allah Azza wa Jalla accepte de nous tous. Lorsqu'un musulman entend tout ça, il ne peut être que motivé. Voilà. Pour rêver cette... Et puis, pour chaque être, Allah subhanahu wa ta'ala ouvrira une porte où il sera en quelque sorte aidé par Allah Azza wa Jalla pour œuvrer. Voilà, Bon, une question, la semaine prochaine, la semaine passée, oui. Des femmes nous ont demandé sur la prise de pilule pour jeûner Ramadan entièrement. Cette fois-ci, on nous demande est-ce qu'on peut prendre la pilule dans l'intention de retarder son cycle afin de célébrer par la prière la nuit du destin. Est-ce que c'est permis? On a déjà répondu par rapport à cette question-là. Reste toujours que notre réponse sera la même. Il y a une réponse de jurisprudence fiqhiyya, il y a une réponse morale, c'est-à-dire la réponse de la jurisprudence. D'abord, ça n'annule pas le jeûne, et puis ça n'annule pas aussi les prières du moment que, c'est-à-dire le sang ne s'est pas manifesté chez la femme. Elle a retardé le cycle. Mais la réponse morale, c'est que il fallait laisser, c'est-à-dire la nature avec laquelle Allah subhanahu wa ta'ala nous a créé, c'est-à-dire تمشي معنا لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. C'est que Allah subhanahu wa ta'ala a créé la femme avec ces excuses-là. Et pendant, c'est-à-dire pendant ces excuses-là qu'elle a, elle est dispensée du jeûne comme elle est dispensée de la prière, mais ça n'empêche pas que sa récompense continue, parce que au temps de ces excuses-là, comme la maladie, comme les menstrues, etc., c'est que Allah subhanahu wa ta'ala donne ordre pour les anges d'écrire, c'est-à-dire les œuvres telles que cet être humain-là les faisait, ce serviteur-là les faisait pendant les périodes normales. Et d'ailleurs, il y a un hadith Qudusi rapporté par l'imam al-Bayhaqi où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il donne une maladie ou un empêchement quelconque à quelqu'un, et il donne ordre à ses anges pour qu'ils écrivent la même récompense en leur disant اكتبوا له ما كنتم تكتبونه من قبل فإني أنا الذي حبسته. C'est-à-dire c'est Allah subhanahu wa ta'ala lui-même qui l'a empêché d'œuvrer par les mêmes œuvres pendant cette période-là où il y a cette excuse-là, cette dispense-là. Et pour la nuit du destin, il y a beaucoup d'œuvres avec lesquelles la femme peut célébrer, veiller pendant cette nuit-là. Il y a les invocations, les évocations, la récitation du Coran, la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça ne nécessite pas d'être en période de pureté. Il y a l'aumône, la visite pour c'est-à-dire les gens avec lesquels on a des liens de parenté, etc. Alors, il n'y a que la prière que vous ne pouvez pas appliquer, mais toutes les autres œuvres, elles sont à votre disposition. Voilà. Bon, nous avons une question concernant la prière et le wudu, mais
Nous allons, si vous permettez bien, vers une petite transition. Nous revenons, Inch'Allah, après. Restez avec nous. من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المغيث الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعين المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لا إله إلا الله محمد رسول الله La ilaha illallah, Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Nous revenons, Inch'Allah, les questions de nos chers téléspectateurs. Docteur, il y a une question qui est un peu longue, mais en résumé, si vous donnez un conseil pour ceux qui ont toujours ce doute, l'ouswes, lorsqu'il fait ses ablutions, il a toujours l'intention qu'il n'a pas. Elle avait un membre. Un membre, etc. Est-ce qu'il a dit Allahu Akbar lorsqu'il a fait Salat al-Ihram? Il a dépensé de fortes salat ou qu'est-ce que vous bon, le meilleur conseil, c'est de ne pas entendre ces mauvaises pensées, ces doutes-là. C'est de faire son ablution une seule fois
même qu'il y ait ces mauvaises pensées, ce doute-là qui le guette toujours, c'est de faire son ablution une seule fois et de faire une seule prière. Et de se dire Allah subhanahu wa ta'ala est miséricordieux et je me considère comme étant malade, et Allah subhanahu wa ta'ala a dit Laysa 'ala al-maridi haraj. Voilà. Oui. Parce que c'est un des pièges du Satan. Voilà. Un shaitan. Il y a un Satan spécifique, voilà, qui guette les ablutions et la prière du serviteur de Dieu, subhanahu. Il pousse les gens à délaisser. Qui pousse les gens à déjà à être dégoûtés en quelque sorte de refaire ses ablutions peut-être jusqu'à une dizaine de fois et de refaire sa prière, etc. Et là, le meilleur remède, c'est de ne pas entendre ces mauvaises pensées-là. Il faut s'en passer. Voilà, il faut s'en passer. Inch'Allah, d'ici 1 mois, 2 mois, 3 mois, c'est-à-dire vous serez, Inch'Allah, débarrassé de ces doutes-là qui vous viennent. Ah, d'accord. Inch'Allah. Là, une question sur zakat al-fitr. Oui. Une question qui revient toujours. Vu qu'il y a dans toutes les mosquées de notre pays une caisse pour la zakat, Oui. de quel moment du mois peut-on s'acquitter de la zakat al-fitr? Une question sur le moment. Et combien cette année est sa valeur? N'est pas de... C'est toujours à 100 dinars. C'est voilà, à 100 dinars. Parce Mais que la valeur n'a pas changé. voilà, la valeur On attend c'est-à-dire du prix. que le ministère... Voilà, ouais. que le ministère... Non, c'est déjà... C'est 100 dinars. 100 dinars. C'est 100 dinars normalement. Peut-on la donner sous forme de nourriture? Bon, d'abord pour le moment. D'abord pour le moment, ce qui est bien sûr connu dans notre école de jurisprudence malikite, c'est la veille de l'Aïd ou une journée ou deux avant l'Aïd. C'est-à-dire à partir du 28e jour, on va dire 29e jour, on peut s'acquitter de sa zakat al-fitr. Mais comme étant qu'il y a ces caisses-là dans nos mosquées, on peut s'en acquitter déjà, même, il y en a qui disent même dès le début du mois de Ramadan, mais nos imams parlent aux gens dans les mosquées à partir du 15e jour du mois de Ramadan. Ils les incitent pour ne pas oublier, etc., à donner cette zakat-là et la mettre dans la caisse de la zakat de la mosquée. Et ça ne sera pas distribué que le 29e jour du mois de Ramadan. Barakallahu fik. C'est-à-dire que si vous vous acquittez de cette zakat-là, ça ne veut pas dire qu'elle sera distribuée le jour même ou le deuxième jour, etc. Elle sera distribuée le 29e jour, Inch'Allah. Peut-être qu'elle aura un petit peu d'effet pour servir, Inch'Allah, les nécessiteux. Pour en acheter au moins les vêtements pour leurs enfants pendant l'Eid. Mais si elle est donnée même avant, on va dire ça, elle est donnée même avant, il y a beaucoup d'écoles de jurisprudence chez les Hanafites, chez les Shafi'ites, etc., qui disent qu'on peut s'en acquitter chez les Shafi'ites. Si je ne me trompe pas, c'est pendant toute la dernière décade du mois de Ramadan, et chez les Hanafites pendant le mois. C'est-à-dire, si quelqu'un s'acquitte de la zakat al-fitr pendant le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour du mois de Ramadan, elle sera, Inch'Allah, valable et acceptée. Allahu ta'ala a'la wa a'lam. Pour celui qui veut la donner comme nourriture, on lui dit vous êtes libre, parce qu'au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était la tradition. Et la nécessité chez les pauvres, etc., était une nécessité liée au manque de la nourriture. C'est pour cela, voilà, c'est dans son contexte. Mais aujourd'hui, on doit le dire, c'est que elle est plus bénéfique pour le nécessiteux si on la lui donne sous forme d'argent, c'est-à-dire sa valeur en argent. On dit 100 dinars, c'est par rapport à 2 kilos et quelques de semoule. Mais celui
qui en a plus et qui veut en quelque sorte l'arrondir jusqu'à 200 dinars pour chaque membre de la famille ou à 300 dinars, etc. من تطوع خيرا فهو خير له, parce que peut-être qu'il veut la donner par rapport à la valeur de 2 kilos de je sais pas, de riz, 2 kilos peut-être de maïs, 2 kilos peut-être de dattes, etc. Mais nous, on se réfère à la nourriture la plus répandue dans notre pays, c'est-à-dire le nécessiteux, il s'en sert, lésé, il s'en sert aussi, etc. C'est la semoule. Et on dit 100 dinars, c'est par rapport à cela. Sinon, pour celui qui veut en rajouter sur les 100 dinars, Inch'Allah, Rabbi yatqabbal minnou. Mais on précise et on rassure qu'on peut donner zakat fitr sous forme de monnaie, d'argent. Bien sûr, Et ça sera préférable. Ça parce sera que préférable. ça plus sera bénéfique préférable. pour- Essayez d'imaginer un petit peu un pauvre nécessiteux dans un quartier où il est peut-être le seul ou il y en a deux, et puis il y a des centaines de gens qui vont lui ramener, lui rapporter de la semoule, je sais pas, des centaines de sacs de semoule. Ça, il aura besoin, je sais pas, d'un hangar pour les préserver déjà, ou peut-être de les vendre avec un prix moins cher. Et du coup, c'est-à-dire que vous avez donné votre zakat à un commerçant parce que c'est lui qui va en tirer le bénéfice. Voilà. Et puis, vous n'avez pas vraiment atteint le but de cette zakat-là lorsque le prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a dit Ughnuhum 'ani as-su'al fi dhalika al-yawm. C'est-à-dire que vous n'avez pas réglé le problème du nécessiteux pendant les jours de l'Aïd, mais vous avez rajouté un autre problème pour ce nécessiteux-là, pour ce pauvre-là, parce que vous l'avez mis dans l'embarras par rapport à ces dizaines ou centaines de sacs de semoule qu'il a reçus. Voilà, du coup, on dit que la donnée en monnaie, en argent, ça sera plus fiable, plus serviable, plus, c'est-à-dire adéquat à ce moment-là dont on vit, où il y a plusieurs nécessités. Et la nécessité par rapport à la nourriture, je ne dis pas qu'elle n'existe pas, mais elle existe rarement. Oui. Ouais. On revient toujours sur l'achat d'une maison. On répond, Oui. mais Brièvement. brièvement avec un Ouais. crédit riba. Nous sommes locataires depuis 2007. Nous sommes actuellement dans un F2 de 57 mètres carrés avec Ouais. 4 enfants. Ah voilà. Nous Alors, il y a envisageons une donc de faire un nécessité. crédit pour construire une maison, mais on se questionne encore et toujours sur la riba. Ma conscience n'est pas tranquille. Aidez-nous, imam. Eh ben, il y a toujours cette fatwa-là, même émise par Cheikh Ahmed Hammani, rahmatullahi alayhi, et puis reprise aussi par beaucoup de muftis. Et d'ailleurs aussi, il y a un conseil de la fatwa, un conseil européen de la fatwa qui dit que si le musulman est dans la nécessité et il n'a pas avec quoi acheter un appartement cash, voilà, il est dans la contrainte d'utiliser le crédit bancaire, même avec intérêt, avec de l'usure riba, pour en acheter un appartement qui lui suffira à ses enfants, à sa petite famille. Alors, du moment que vous êtes dans cette nécessité-là, dans cette contrainte-là, avec 4 enfants dans un petit appartement très voilà, étroit et réduit, alors on vous dit qu'il n'y a pas de souci de demander ou d'acheter bien sûr un appartement par banque, par billet du crédit avec intérêt. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. En parlant des intérêts, justement, il y a une question liée aux intérêts. Est-ce que c'est un péché Oui. si un père Oui. fait la distribution des intérêts de la banque à ses enfants? Si ces enfants vont utiliser cet argent juste pour leurs intérêts loin des bénéfices du père, exemple, si
un des fils utilise cet argent pour étudier en France, sachant que leur père ne va pas lui donner de l'argent pour les études de son fils. Il y a deux volets en quelque sorte dans cette question-là. Le fait qu'un père donne à ses enfants, c'est-à-dire ceux qui sont sous sa charge, là ce n'est pas permis. Parce qu'on doit les donner il doit c'est-à-dire les éloigner à quelqu'un qui est dans la nécessité déjà. Voilà, c'est-à-dire la nécessité la plus dure, si vous voulez, la plus rude, voilà. Et puis, il va les éloigner pour ne pas en tirer bénéfice, même un bénéfice moral par rapport peut-être à un lien de parenté, etc., qui le lie à cette personne-là. C'est-à-dire... S'il fallait, voilà, on va dire qu'il va les éloigner même à des gens même qui ne sont pas peut-être même musulmans. Il peut les donner à quelqu'un qui n'est pas musulman, mais qui est bien sûr dans la nécessité. Pour ce fils-là, qui va recevoir cet argent-là parce que son père ne veut pas lui payer ses études et il est toujours sous la charge de son père, là, il peut les recevoir, voilà, comme étant une nécessité, c'est-à-dire hein? Il est sous nécessité, il veut faire ses études, poursuivre ses études, etc. Il peut s'en servir, mais toujours avec cette contrainte-là. Normalement, son père devra lui payer ses études. Du moment que son père ne veut pas lui payer ses études, alors il sera dans la contrainte d'accepter, même si... Voilà, si ça sera cet argent-là venu des intérêts. Ce n'est pas par rapport à l'acceptation du fils, par rapport à l'utilisation du père. Le père, il a ses intérêts. Voilà, c'est ça. Bon, si le fils, il est dans la contrainte, mais voilà. pour le père, il les a utilisés dans une autre voie qui n'est pas permise. Voilà. Mis à part le fils, est-ce qu'il a le droit de les utiliser? Lui-même. Mais le père lui-même qui a donné ses intérêts. Ouais. Donc il les a, c'est-à-dire il a tiré bénéfice en quelque sorte. Il a tiré bénéfice. Le père, hein? Le père, il a tiré bénéfice. Il n'est pas sûr. dans la contrainte. Il n'est pas dans la contrainte. Alors on va dire au père, ce n'est pas permis. Voilà. Mais si il les donne, voilà, il a, c'est-à-dire un châtiment lié à ça, mais au fils, voilà, on parle maintenant le deuxième volet de la question, ce fils-là, c'est-à-dire le père ne prend pas en charge dans ses études, il peut recevoir de son père cet argent-là lié à l'usure, lié aux intérêts. Le père aura un châtiment, et le fils n'aura pas de châtiment du moment qu'il va les utiliser par contrainte pour poursuivre ses études. D'accord. Wallahu a'lam. Salam alaikum. S'il vous plaît, si vous pouvez m'aider dans ce sujet. Mon oncle est mort il y a bien longtemps et l'homme qui l'a lavé, oui. c'est un de nos employés qui travaille dans notre ferme. Oui. Puis on a découvert que cet homme est un voleur, il boit de l'alcool et des pratiques sexuelles hors mariage. S'il vous plaît, si on peut faire quelque chose. Ben, c'est déjà passé, c'est-à-dire vous n'avez pas déjà choisi celui qui va le laver, peut-être vous ignorez son état. Hein? Quand on a quelqu'un de défunt qui est mort, on doit choisir, c'est-à-dire les gens pieux, pour le laver, des gens qui ont une bonne conduite, etc. Des gens qui sont connus par leur sens de vérité, de parler la vérité, amin, qui ne va pas faire sortir peut-être un secret, quelque chose qu'il a vu pendant le laver de ce défunt-là, etc. On devrait choisir ces gens-là. Mais du moment que vous étiez ignorant par rapport en quelque sorte à son statut, à son état, à ses comportements, etc., là, vous n'avez rien à faire et puis Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas
châtier votre oncle, Allah yarhamou, par rapport à ce qu'a fait ou ce que fait celui qui l'a lavé. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala a dit وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى. C'est-à-dire, on va juger l'être humain par rapport à ce qu'il a accompli comme œuvre pendant toute sa vie, mais pas par rapport aux œuvres des autres. Et dans un autre verset, il nous dit وَلَا تَزِرُ وَزِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى. C'est-à-dire, personne ne va payer pour les fautes de l'autre. C'est-à-dire, votre oncle ne va pas payer pour les erreurs de celui qui l'a lavé. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Vous n'avez pas à vous en soucier. Comme les malikites, on dit khilaf al-awla. Khilaf al-awla, du moment que ça s'est fait correctement, voilà. Vous n'avez pas, vous ne saviez pas. Voilà, vous n'étiez pas au courant. Et parfois, ce n'est pas évident de trouver quelqu'un qui lave les morts. C'est pas facile. C'est pas facile. De nos jours. Khassatan al-amin. Donc vous n'avez pas à vous faire des soucis. Inch'Allah. Et la conscience tranquille. Allah yarhamou. Docteur Djouhli, nous arrivons au terme de cette émission. Merci pour tout ce الله يسلمك. اللهم بلغنا ليلة القدر يا رب. وصحة رمضان. الله يسلمك. تقبل الله منا ومنكم. وبلغنا ربي إن شاء الله ليلة القدر. Mesdames et messieurs, merci pour votre attention. La semaine prochaine, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. يا رب العالمين الله الله صل على طه الأمين الله الله في كل وقت وحين الله الله املأ قلبي باليقين الله الله ثبتني على هذا الدين الله الله واغفر لي والمسلمين